Salut mes fabuleux copains. Je suis aux anges de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter cette adorable petite histoire. J'ai eu envie de raconter cette histoire, car je me suis toujours posé cette question. Mais qui est ce Dieu tout-puissant? Parfois, pendant mes prières, je me demandais à qui je devais m'adresser. Heureusement, mes parents étaient là pour m'éclairer et m'expliquer tout ce que je devais savoir. Ils ont su utiliser des mots simples pour que je puisse tout saisir. Allez les amis, sans plus tarder, plongez dans l'histoire à la rencontre de Dieu le Père. Nous nous retrouverons à la fin pour faire le point. Je veux commencer l'histoire avec un psaume qui dit ceci. Psaume chapitre 103 versets 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Un soir, alors que la famille était réunie dans le confort de leur salon, le jeune Benoît posa une question à ses parents qui ouvrit la porte à une discussion sur la nature de Dieu le Père. Maman, papa, qui est Dieu le Père? Ses parents, Marie et Jean, échangèrent un sourire bienveillant et se rapprochèrent de lui pour lui expliquer. Marie prit la parole en premier. Mon cher Benoît, Dieu le Père est l'être suprême, celui qui a créé l'univers tout entier. Il est le Père aimant de toute l'humanité. Jean compléta ses paroles en ajoutant. Effectivement, Benoît. Dieu le Père est rempli d'un amour infini et d'une compassion sans limite. Il veille sur nous, nous guide et nous protège, et il est toujours là pour nous soutenir dans les moments difficiles. Intrigué, Benoît poursuivit. Mais comment pouvons-nous vraiment connaître Dieu le Père? Marie lui répondit avec douceur. Mon fils, nous pouvons connaître Dieu le Père à travers la Bible, surtout dans le premier livre qui s'appelle la Genèse. C'est là qu'il nous révèle son amour, sa sagesse et sa grâce. Et nous pouvons également le connaître à travers la prière, en lui parlant et en écoutant sa voix dans notre cœur. Jean reprit. Exactement, Benoît. De plus, Dieu le Père se révèle aussi à travers Jésus-Christ, son Fils. Jésus est venu sur terre pour nous montrer l'amour incommensurable de Dieu et pour nous offrir la voie du salut. En suivant les enseignements de Jésus, nous nous approchons encore plus de Dieu le Père. Les yeux de Benoît étincelaient d'une nouvelle lueur alors qu'il écoutait attentivement les paroles réconfortantes de ses parents. Il réalisait peu à peu que Dieu le Père était un être aimant et bienveillant, toujours présent à ses côtés. Ainsi, cette soirée en famille se transforma en une expérience de découverte et de croissance spirituelle, révélant à Benoît que Dieu le Père n'était pas seulement une notion théologique, mais une réalité vivante à laquelle il pouvait se confier avec assurance et tendresse. Morale de l'histoire, la nature aimante et compatissante de Dieu le Père peut être découverte à travers la Bible, la prière et la révélation de Jésus-Christ, offrant ainsi un réconfort et un soutien inébranlable dans la vie de ceux qui le cherchent. Alors mes amis, je suis ravie de vous entendre parler de Dieu le Père. Connaissez-vous un peu mieux maintenant la grandeur de son amour immense? Savez-vous qu'il en a pour chacun de nous? Savez-vous que sa bienveillance et sa miséricorde sont infinies? Savez-vous aussi qu'il nous guide toujours sur le chemin de la lumière? Apprenons à le connaître davantage en ouvrant nos cœurs à sa présence bienveillante et en cultivant notre relation avec lui. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis heureux de savoir qu'il y a beaucoup de monde dans le ciel qui me protège. Que la paix et la grâce vous accompagnent toujours dans votre parcours spirituel. Ciao, les amis, et à très bientôt.